Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Christ Jésus, notre Sauveur et notre Libérateur. Je suis heureux de vous retrouver pour cette méditation, la méditation du lundi 23 décembre 2024, méditation tirée du lecteur de la Bible 2024. Et le texte que nous propose justement le lecteur de la Bible, c'est le texte de l'Évangile selon Luc, le chapitre 1, les versets 57 à 66. Avant de méditer notre texte de base, je voudrais profiter de l'occasion pour vous présenter les lecteurs 2025. Alors, la lecture de la Bible, qui est un mouvement interecclésiastique, un mouvement international, un mouvement de bénévoles, et un mouvement qui vit de dons, est la structure qui produit les guides de méditation qui nous servent justement pour nos méditations chaque jour. Et pour l'année 2025, les lecteurs sont disponibles, le lecteur cadet pour les tout petits. Alors, prends et lis. Le lecteur cadet est disponible au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible. Vous avez également le lecteur des jeunes, le rendez-vous RDV The Book 2025, 365 méditations, c'est-à-dire pour chaque jour, vous avez une portion de la parole de Dieu qui vous permet justement de méditer cette parole de portion à portion pour découvrir les bienfaits de la parole de Dieu et les vérités de la parole de Dieu. Alors, le lecteur jeune, il coûte 2000 francs CFA. Le lecteur cadet également coûte 2000 francs CFA. Et vous avez le lecteur adulte, celui qui nous sert justement de base pour nos méditations quotidiennes. Le lecteur 2025 avec pour thème cette année, maintenant le cap. Sur la première de couverture, vous avez justement ce thème-là en anglais, Stay Focus. Le lecteur adulte est à 2500 et vous pouvez donc les avoir au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible, à Cocody Jean Mermoz. Procurez-vous justement ces lecteurs pour ne pas être en déphasage. Quand on passera la nouvelle année, il est important de passer cette nouvelle année dans la méditation de la parole de Dieu, au pied du Seigneur, pour apprendre de lui et surtout recevoir ses instructions. Ceci étant, nous allons passer à la méditation de notre texte de ce jour, ce lundi 23 décembre 2024. Et le texte que nous propose justement le lecteur de la Bible 2024, c'est celui de Luc, le chapitre 1, les versets 57 à 66. Nous allons prier conformément à la méthode de la méditation selon le lecteur de la Bible. Nous allons prier pour demander à Dieu, qui est l'auteur de cette parole, de nous donner la compréhension de cette parole. Il n'y a pas mieux placé que l'auteur pour nous dire exactement ce qu'il veut nous faire comprendre. Prions. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, pour ta bonté et ta fidélité. Tu nous as gardés tout au long de cette année et tu nous donnes en ce dernier mois de continuer encore de garder notre bonne habitude de méditer ta parole. Parle à nos cœurs. Inspire-nous. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 1, versets 57 à 66. Nous faisons la lecture du texte. Le moment arriva où Élisabeth devait accoucher. Elle donna naissance à un fils. Ses voisins et les membres de sa famille apprirent combien le Seigneur avait été bon pour elle et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour après sa naissance, il vint pour la circoncision du nouveau-né. Tout le monde voulait l'appeler Zacharie comme son père. Mais sa mère intervint et dit, « Non, il s'appellera Jean. » Mais, lui fit-on remarquer, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Alors ils interrogèrent le père par des gestes pour savoir quel nom il voulait donner à l'enfant. Verset 63. Zacharie se fit apporter une tablette
Et au grand étonnement de tous, il y traça ces mots, son nom est Jean. À cet instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et louait Dieu. Tous les gens du voisinage furent remplis de crainte et l'on parlait de tous ces événements dans toutes les montagnes de Judée. Verset 66. Tous ceux qui les apprenaient en étaient profondément impressionnés et disaient, que sera donc cet enfant? Car le Seigneur était avec lui. Amen. Luc chapitre 1, versets 57 à 66, c'est le texte de la méditation du lundi 23 décembre 2024. Zacharie et Élisabeth, on le sait, pour ceux qui suivent ou qui méditent la parole de Dieu selon le lecteur de la Bible, Zacharie et Élisabeth, avancés en âge, reçoivent la promesse de Dieu, principalement Zacharie, et Dieu se révèle à Zacharie et lui dit, ta prière a été exaucée. Alors que Zacharie est en train d'exercer le sacerdoce en tant que membre de la classe Abia, l'ange de l'Éternel lui parle et lui donne le nom de cet enfant, Jean, avec le programme de cet enfant. Et quand Élisabeth accouche, selon le rituel des Juifs, c'est le 8e jour que l'on donne le nom de l'enfant, jour de la circoncision. Et le moment arriva où Élisabeth devait accoucher, et elle donna effectivement naissance à un fils. Chers frères et chères sœurs, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il veille sur l'accomplissement de sa parole. Dieu t'a-t-il fait la promesse? Dieu t'a-t-il fait une promesse? Tiens bon et surtout, garde ta robe blanche parce que ce Dieu-là, il est fidèle. Il tient ses promesses. La joie a été grande du côté du voisinage, de savoir, et de la famille bien sûr, de savoir combien Dieu a été bon pour cette famille, pour ce couple qui était avancé en âge. Et tous se réjouissaient avec la famille de Zacharie. Rappelons que Zacharie, parce que, ayant douté de ce que Dieu lui avait dit, a subi une sentence de la part de Dieu. Il est sorti muet de cette rencontre avec l'ange alors qu'il brûlait les parfums dans le lieu très saint. Et la Bible nous dit que le 8e jour, après la naissance de cet enfant, les parents, les membres de la famille, les voisins, tous vinrent pour le rituel de la circoncision du nouveau-né. Et c'est à ce moment-là que la question est posée aux parents, et particulièrement à Élisabeth, qui a encore l'usage de sa voix. La question lui est posée de savoir quel nom porterait cet enfant. Et la Bible dit, tout le monde voulait l'appeler Zacharie. Conformément à la tradition, l'enfant portait le nom de son père pour garder la lignée du nom. Et conformément à cette tradition, logiquement, normalement, l'enfant devrait s'appeler Zacharie. La réaction d'Élisabeth est surprenante. Non, il s'appellera Jean. Et on lui fait remarquer que personne dans la famille ne porte ce nom-là. Chers téléspectateurs, il est important de savoir qu'il y a les directives de Dieu et il y a la tradition. Il y a les directives de Dieu, il y a les us et coutumes. Il y a les directives de Dieu et à ce que la société elle-même s'est donnée comme norme et comme code de conduite. Pour celui qui est enfant de Dieu, celui qui a pour Père le Dieu vivant et vrai, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là doit pouvoir obéir à sa parole. Et l'attitude d'Élisabeth est une attitude
qui est un exemple à suivre, une conduite à suivre. Elle a eu l'information que cet enfant s'appellerait Jean. Le jour de la circoncision, elle ne s'est pas posé de questions. Elle a donné le nom que Dieu lui-même avait donné à cet enfant. L'étonnement est grand. La Bible dit que la famille, ceux qui étaient là, ceux qui conduisaient ce rituel, se sont adressés à Zacharie en lui faisant des gestes pour qu'il dise comment l'enfant s'appellerait. À la limite, la réponse d'Élisabeth n'a pas été prise en compte. Zacharie prend un support et il écrit simplement, son nom est Jean. Oui, Élisabeth et Zacharie ont pris résolument, je dis bien résolument, ont pris le parti de Dieu. Ils ont obéi à Dieu. Chers frères, chères sœurs, il est important d'obéir à Dieu. Notre obéissance à Dieu peut défier la tradition. Notre obéissance à Dieu peut aller à contre-courant des normes que la société s'est données comme code de conduite. Notre obéissance à Dieu peut même aller dans une sorte d'action que l'on peut qualifier de pas logique. Notre obéissance à Dieu, elle doit être totale. Et parce que Zacharie a obéi à Dieu, ce que Dieu avait dit, quand il s'est révélé à lui et qu'il avait douté, Dieu lui avait dit qu'il recouvrerait l'usage de la parole. Et cet enfant serait une source de réjouissance et Dieu serait loué. Quand Zacharie dit son nom est Jean, la Bible dit au verset 64, à cet instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et louait Dieu. On voit que à notre obéissance est liée la bénédiction de Dieu. Ou alors, en d'autres termes, notre bénédiction est subordonnée à notre obéissance. Zacharie et Élisabeth ont défié la tradition. Ils ne l'ont pas fait pour se prévaloir d'un titre de héros, non. Ils l'ont fait par obéissance à Dieu. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, n'es-tu pas dans un dilemme? N'es-tu pas confronté à une situation pour laquelle tu sais exactement la position de Dieu? Et pourtant, tu veux la contourner ou alors tu veux te donner des raisons d'agir et d'aller contre ce que Dieu dit. Ne regarde pas la foule, ne regarde pas ta famille, ne regarde pas tes amis, ne regarde même pas à l'environnement ou au code de conduite de l'environnement. Regarde à ce que Dieu t'a dit. À tes résolutions répondra le succès, dit la parole de Dieu. Zacharie a obéi, sa langue s'est déliée et il s'est mis à parler et à louer Dieu. L'action que Dieu a faite a donné lieu à des questions. Le voisinage était rempli de crainte et la question c'était, que sera donc cet enfant? Chers frères, chères sœurs, Dieu est celui qui orchestre les événements de nos vies. Et Dieu ne fait jamais rien au hasard. Dieu a toujours un but qu'il veut accomplir. C'est pour cela que si nous nous laissons entre ses mains, obéissant, jouant notre partition, nous verrons des choses qui vont réjouir le cœur de Dieu, qui vont nous-mêmes nous être profitables et qui vont donner lieu au témoignage du nom de Dieu de se répandre. La Bible dit qu'on parlait de tous ces événements dans toutes les montagnes de la Judée. Et tous ceux qui les apprenaient, verset 66, étaient impressionnés. Il est important de noter qu'on n'a pas eu besoin d'annoncer la naissance de Jean-Baptiste dans toutes les montagnes de Judée. Le seul événement qui s'est produit a donné lieu de témoignage. Parce que ceux qui étaient présents, saisis de crainte, l'ont raconté à ceux qui n'étaient pas présents. Ceux qui n'étaient pas présents, ayant entendu cette histoire,
ont été impressionnés. La naissance de Jean est devenue leur sujet principal. Oui, Dieu sait faire ce qui est bien pour lui et pour nous. Obéissons à Dieu. Engageons-nous dans une obéissance totale à Dieu. Qui est donc cet enfant? Rappelons que Jean est le précurseur qui a introduit le Messie dans l'environnement dans lequel ils ont évolué. Dieu peut-il compter sur toi? Dieu peut-il compter sur toi pour que, par ton témoignage, tu puisses introduire le Messie dans ta famille, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton quartier, dans ton environnement professionnel? Oui. Est-ce que par toi, le Messie peut être introduit là où il n'est pas encore connu? Cela va donc dépendre de ta capacité à obéir, ta détermination à obéir au Seigneur. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, oui, Jean-Baptiste a été le précurseur. Il a annoncé le Messie. Et là, il a fait parce que c'était conforme au programme que Dieu lui-même avait annoncé à Zacharie. Et cela passait par un changement. Le nom n'était pas conforme à la tradition. Et pourtant, c'était ce nom-là que Dieu voulait. Oui, le nom porte une charge qui agit des fois sur nous, parce que nous répondons de ce nom. Dieu, par rapport à son programme, à la venue de son fils, avait arrêté que le fils de Zacharie et Élisabeth serait celui qui introduirait le Messie. Et pour cela, il a changé de paradigme. Peux-tu comprendre que Dieu est le maître, il est le souverain, et il veut simplement que tu te laisses entre ses mains, malléable, pour que par toi, il puisse aussi introduire le Messie, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Dieu veut parler à des hommes. Dieu veut parler à ton environnement. Dieu veut parler à ta famille. Dieu veut parler à tes enfants. Il veut parler à ton foyer. Dispose-toi à l'écouter et à agir conformément à ce qu'il te dira. Oui, l'obéissance dans la défiance de la tradition a donné lieu à la réalisation du projet de Dieu, du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Chers frères, chères sœurs, Dieu nous interpelle. Engageons-nous, comme Zacharie et Élisabeth, engageons-nous à obéir au Seigneur. Oui, l'exemple de Zacharie et Élisabeth est un exemple à suivre. L'exemple de Zacharie et Élisabeth est un exemple à suivre. Que sera donc cet enfant? Car le Seigneur était avec lui. La mention qui met fin à notre portion de la méditation est une mention que chacun de nous doit prendre en compte. Car le Seigneur était avec lui. Recherchons l'approbation de Dieu plutôt que l'approbation des hommes. Dieu est-il avec toi? As-tu l'assurance que Dieu est avec toi? Si tu l'as, si tu as cette conviction, si tu le ressens, alors sois en paix. Parce que quand Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Des velléités peuvent apparaître, mais nous sortirons toujours vainqueurs. La Bible dit, le Seigneur était avec Jean-Baptiste. Chers frères et chères sœurs, recherchons l'approbation de Dieu. Assurons-nous que le Seigneur est avec nous, que nous faisons ce que Dieu veut, et nous serons des instruments de ses mains pour introduire le Messie, pour que des hommes et des femmes soient sauvés. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il a un programme. Et ce programme, il le fait avec nous. Bénissons son nom, parce que c'est un privilège que d'être un instrument de la réalisation du programme de Dieu. Et demandons au Seigneur de nous donner, à l'image de Zacharie et d'Élisabeth, de nous donner de lui obéir. Une obéissance totale. Si elle devrait nous amener cette obéissance à défier la tradition,
à défier des codes de conduite, à défier des normes érigées par des hommes, engageons-nous à obéir à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide dans ce sens, pour que nous soyons des instruments qui introduisions le Messie là où nous sommes. Prions. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que si tu trouves des hommes et des femmes disponibles pour accomplir ton œuvre, le témoignage de ton nom sera rendu chaque jour. Donne-nous d'être de cette catégorie. Donne-nous d'écouter ta parole. Donne-nous d'obéir à ta parole. Donne-nous de suivre l'exemple de Zacharie et d'Élisabeth. Donne-nous d'être des instruments dont tu te sers pour introduire le Messie là où nous sommes. Merci Seigneur de le faire pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.